Salut les gars, aujourd'hui est un grand jour. Je cherche lesquels d'entre vous est Monsieur Con. Non, c'était pas la bonne phrase. C'est une blague que je vous raconterai peut-être ultérieurement. Aujourd'hui est un grand jour parce que j'ai enfin fini un des modèles que je dois préparer pour Parrain Passepartout. Alors mon cher Laurent, d'abord un méga over grand merci pour tout ce que tu as fourni au garage. Tu as fait des dizaines et des dizaines d'heures déjà. Avec du petit matériel, on a pu en réparer plein. On a pu préparer des voitures entières pour plein de gens. C'est vraiment génial. Et là, je me suis enfin pris le temps de faire une de tes machines. Et à l'heure où je fais cette vidéo là, maintenant, le lendemain de cette vidéo, moi, dans la vraie vie, je m'attaquerai à la seconde. À savoir le Monster Kyosho pour le petit Ultima là derrière, Turbo Ultima, on verra parce qu'il manque pas mal de choses dedans quand même, donc il faudra faire quelques modifs. Enfin, j'aimerais faire des modifs sans toucher à la structure du châssis elle-même, tout simplement. Donc ici, on a fini la Kawada M300 RSX version 2. Grâce à un tonton qui a vu tout ce que tu as fait, tu as reçu aussi une radio avec. C'est une radio Ridi, vous savez même que Apsima, c'est une Fly Sky. Tu allumes ici, tu as tous tes petits réglages, prends jusqu'à 20 modèles. C'est la raison pour laquelle on te donne ça, parce que comme ça tu vas pouvoir passer tous tes modèles sur une seule radio en gigahertz. Parce que pareil, il y a encore des mégahertz à la maison. Voilà, donc le tuto de cette radio est déjà en ligne dans la playlist radio, tout ça. Et grâce à LB Painting, donc Monsieur Leplay Bertrand, nous avons ici une superbe coque de Corvette, un 12e. Pour vous donner une idée, normalement je travaille moi avec ces connecteurs là. Pour vous dire que il m'a fallu autant de temps, si pas plus, pour préparer cette machine que pour préparer une 8e ou une 5e. C'est de la folie. T'es là avec des petits trucs, des petites rotules, des mini-vis doués en cruciforme. Mais d'abord, je vais vous montrer cette petite beauté. Voilà. Il nous a fait le logo du garage dessus. Une magnifique tête de mort aussi. J'adore ce logo, cette tête là-dessus. Il me semble que ça vient d'un jeu vidéo, si je ne m'abuse, si c'était pas World of Two, je ne sais plus. On a toute une panoplie de petits nids d'abeilles et d'effets sur la carrosserie avec des couleurs bien joyeuses pour notre parrain. Ça, c'est une petite piste 1.12, donc un pancar à la base, c'est-à-dire propulsion, et tu as à l'arrière, c'est plus des pneus, c'est des rouleaux à l'arrière. Des toutes petits pneus à l'avant, évidemment tout est en MOS, châssis pleinement carbone, mais nous allons découvrir à l'intérieur ensemble, ne vous en faites pas, ça c'est rien qui traîne, c'est la fixation de batterie, comme les batteries ne sont pas encore dedans. Il a fallu évidemment adapter pour pouvoir mettre cette carreau dessus, puisque c'est pas du tout prévu pour ce genre de carreau, c'est prévu pour des espèces de carreaux qui sont des ailerons géants, c'est pas moche mais c'est efficace c'est sûr. On a vu des vidéos de ces engins-là, on en a deux. Il y en a un qui est chez Jam Jam. RC Jam Jam qui lui a le kit complet à monter et qui va devoir, c'est son travail, c'est sa mission que je lui ai confiée. Abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, RC Jam Jam en YouTube, qui va lui, parce qu'il est patient, il aime ça, nous monter ce petit kit, hein, en vidéo j'espère. Et moi j'ai pas l'opportunité de rouler avec ces engins, j'ai pas de piste, lui il a une piste moquette là-bas en Belgique à Bala. Et cette machine va donc chez lui pouvoir servir et il va s'éclater avec, je peux vous garantir sur la moquette. C'est terrible ces petits trucs. Ça pèse 3 fois rien et ça envoie. Donc parrain, j'espère que cette coque te plaît. J'espère que j'ai fait bon choix de couleur pour toi. Je te laisserai évidemment encore ajuster un peu les ailes et machin, hein, tu sais faire tout ça. À l'intérieur donc de cette Kawada, on a un combo Ezron, 12 tours, pas trop violent, parce que ouais, on a vu des compètes, ils roulent encore en charbon avec ces trucs là. Ils roulent en image,
Alors dernièrement j'ai vu quand même du lipo 2S, mais quand même avec des trucs, ça pousse pas grand chose. Mais c'est fait pour des petits circuits, des trucs sinueux, c'est précis. Ah, c'est quand même des petites mouches à voir évoluer. Après on s'attend quand même un peu plus quand tu es habitué à ce genre d'engin. On a déjà vu bien pire et évidemment ce machin là peut bien pire. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc on a un petit 12 tours dedans, tranquille. On a le petit Ezron 60 ampères 12 tours avec ses condos extérieurs encore. Récepteur coulé là. Tout a dû être placé de façon à ce que le châssis soit équilibré. Parce que comme c'est du 2 roues motrices, on a un diff à billes à l'arrière là-dedans. Si tu as un problème de centrage des masses, tu pars en cacahuète à l'axel, mais pas qu'un peu. Et là-dedans, on a fait ça. On a un connecteur parallèle en EC3. Pourquoi? Parce que c'est prévu normalement pour 4 éléments NIMH. Mais bon, ça, je peux pas faire. Et, on a donc, grâce à la fripouille, des lipos 500 mAh 3S35C, hein, qui sont quand même vachement balèzes ces petites lipos. Et t'en mets une à gauche, t'en mets une à droite. Tu peux les décaler en plus pour répartir un peu la masse. Et t'es parti en 11 volts, 1000 mAh. Tu peux brider la radio, ce qui fait que tu vas pas aller trop vite, parce que là c'est sûr qu'en 11 volts, ça pousse quand même un petit peu. Évidemment, on pourrait mettre un moteur bien pire que ça. On pourrait mettre un 9000 kV, un 9000 kV qui prend 3S, 99 000 tours minute. Euh, et t'as accroché. Et c'est surtout les pneus qu'il faut coller comme il faut. Hein, parce que là, c'est fixé avec une espèce de double face moquette. Quand je suis arrivé à fond, ils se sont décollés, ils sont partis. Je vais quand même vous faire la démo de la chose. Cerveau aussi, c'est prévu pour un cerveau, le même cerveau en fait qu'ils ont prévu dans le Cross RC là-bas pour les shifts en fait, pour le cerveau de direction. Donc niveau taille, c'est pas facile à trouver tout ce qu'on veut dans cette gamme de cerveaux. Ben, j'en avais un qui traînait là, donc ça tombe bien, on a pu le faire. Amorto hydraulique au centre. Sur les pancars, on a ce qu'on appelle un plateau à friction. Bon, ça existe depuis longtemps, moi je connais ça de Tamiya quand j'étais petit. Donc tu as une suspension à l'arrière, tu as un essieu rigide, mais qui est suspendu sur une lamelle en Kevlar au milieu, et donc on a un balancier aussi. Pour régler ce balancier, tu as deux BTR ici pour brider plus ou moins le balancement de cette chose. Beaucoup aussi ont rajouté des amortos en fait de gauche à droite, enfin un à gauche et un à droite, pour amortir aussi de ce sens. Tu peux évidemment faire différents réglages sur le plateau de friction, c'est-à-dire changer les ressorts, augmenter le calage, etc. pour le durcir ou faire ce qu'il faut avec. Le diff à billes se règle ici, ce côté-là par la roue. Alors un diff à billes, c'est pas compliqué à régler, mais c'est méticuleux un petit peu quand même. Alors, plus tu serres la vis, plus tu comprimes les billes, plus le diff va dur. Si tu veux l'avoir libre, comme j'ai fait ici, tu as un problème, c'est qu'à un moment il est trop libre et quand tu tiens les deux roues, il ne faut pas que ton plateau tourne en fait. Sinon il fait effet de slipper, mais pas dans le bon sens, il va se bouffer. Donc là, tu vois, on est juste arrivé au blocage, je ne peux pas tourner la couronne quand je tiens les deux roues, par contre on est vraiment super libre, comme tu peux le voir. Ça marche bien. Après évidemment tu peux le durcir comme tu as envie selon ton circuit à gogo. À l'avant, il y a une suspension. Comme sur les petites Nico, regarde, tu as un petit ressort là-dessous et ça peut travailler. Hein, pas grand chose, hein. C'est juste pour compenser les mouvements de la caisse. C'est réglable aussi. Tu as des cales de réglage pour plus ou moins durcir. Tu peux évidemment régler chasse, pincement, carrossage, tout. Tu as des cales ici que tu peux remplacer. Tu peux remplacer l'ancrage de la cale pour changer l'angle. À l'arrière, tu as des petites cales ici dans le train pour changer la hauteur des roues. Donc nous on a tout mis pour que ce soit bas et droit, hein. C'est prévu pour rouler vraiment sur sol plat, moquette, machin. Tu peux pas rouler dans la rue avec ce genre de choses. Le moins de petit gravier va se prendre dedans, va rester accroché en dessous et ça va être le mimi, le rara, la merde. Ça y est, j'ai perdu mes rondelles de carreau. Hop. Quoique, j'aurais peut-être pas dû les mettre si je vais vous montrer comment ça marche. Donc tu allumes ta radio. Quand tu fais un connecteur parallèle, fais toujours une chose, impérative. Avant de l'utiliser, tu branches une lipo. Tu regardes si ça marche ou pas. En l'occurrence, ça marche pas. Perdu, et c'est encore. Tu branches l'autre.
Alors, donc là ça marche. On a du jus qui passe. Tu vois? Je vais brancher l'autre, débrancher celle-là. Et c'est bon. Bon, j'avais juste pas allumé comme il faut. Tu fais ça pourquoi? C'est pour être sûr que tu aies un contact de chaque batterie au Vario, comme elles sont branchées en parallèle. Parce que sinon tu vas croire que tu es en parallèle et tu ne seras pas en parallèle. Et quand tu vas rouler, ça va poser problème, parce que forcément une des deux LiPo va morfler par rapport à l'autre. Et le pire, c'est évidemment d'avoir encore des mauvais contacts. C'est-à-dire qu'elle prend, elle perd le contact, elle prend, elle perd le contact, parce que là, du coup, elles se retrouvent, comme elles sont branchées en parallèle, à se donner. Si maintenant tu roules 5-10 minutes avec une seule, et tout d'un coup il se fait un contact, la deuxième batterie va prendre 50 C dans la tronche pour être chargée, donc ça va vider l'autre brutalement et remplir l'autre brutalement, ou l'inverse. Hein. Donc méfiez-vous avec ça. Vous faites des connecteurs parallèles, il faut toujours s'assurer d'avoir un bon contact sur les deux. Rien que le ventilo déjà il fait vibrer la rondelle. J'adore. Alors évidemment là il va falloir quand tu as les pneus mousse comme ça, ils te font un tour à pneus parce qu'il faut pouvoir faire en sorte que la surface soit parfaitement lisse pour avoir un bon appui. Et comme tu peux voir, on a beaucoup de vibrations parce qu'il faut aussi les équilibrer. On est loin d'être à fond de ce que peut faire ce moteur, ce combo et cette voiture, mais je pense que c'est largement suffisant pour s'éclater. C'est pas fait comme dit pour des gros circuits, ces petits engins, si ça fait du 50, ça suffit en fait. Hein. Ils ont des toutes mini lignes droites, c'est assez proche de la conduite du mini Z en fait, juste un peu plus gros quand même. Et moi je trouve que comme ça, franchement, ça a vraiment de la gueule. Alors est-ce que mes petites rondelles sont encore plus fortes? J'en ai une là. Yes. Et j'en ai une là. Voilà. Et tu vois, tout ça rentre à merveille dans le véhicule. Cette petite lipo, elle se charge super bien, par exemple, avec un petit chargeur automatique de 3S. T'as pas besoin de grosse artillerie. Mais comme dit, il faut par contre absolument avoir le circuit adéquat pour s'en servir. Ou un grand garage, ou une salle, un hangar. Mais tu es impérativement lié à quelque chose comme ça. Il faut savoir que point de vue technique, on a même un arbre arrière en carbone, l'arbre de transmission c'est du carbone, tu as juste un manchon en ferraille raccroché dessus, côté slipper. C'est tout. Tu vois, le petit cerveau il assure, hein, la direction est hyper précise. Et on peut faire des burn-out. Ça chenouffe. Qu'il est cool ce Mani. Il s'en fout, il est heureux Mani. Salut les mecs. Parrain, on attend de tes nouvelles. Dis-nous si ça te plaît. Moi franchement je trouve ça super. C'était pas facile pour Bébert de trouver ce que je voulais faire. Je lui ai donné les teintes, je lui ai donné 2-3 pistes et il a dû se débrouiller. Donc moi je trouve qu'il a vraiment super bien assuré. D'ailleurs LB, fais ton logo avec ça. Hein. Aussi, ah oui, très important. Les roues avant sont montées sur roulement, ce genre d'engin. Surtout, tu ne serres pas trop fort la vis parce que tu vas comprimer le roulement. Il faut que la roue reste, regarde, parfaitement libre. Donc tu serres un tout petit peu, enfin, tu vas sentir le serrage et là tu desserres un tout petit peu. Il faut que la roue ait un tout petit micro-jeu. Hein, on va dire, si tu arrives à faire 0,1 mm, c'est parfait. Et il faut bien que les deux fassent la même chose. Hein. Tu peux pas te permettre d'avoir une qui tourne mieux que l'autre. Sur ce petit engin, ça te déséquilibre très vite la machine. Donc, gaffe. Pour l'instant aussi, à l'arrière, oui, j'ai prévu de préciser, j'ai laissé la jupe à l'arrière, mais sur ces engins, c'est prévu pour être totalement découpé, pour que le vent puisse foutre le camp. L'aileron est intégré dans la machine. Enfin, moi, je trouve que cette petite coque, elle m'éclate. Hein, ça donnerait envie d'en avoir une. Mais il faut le terrain qu'il faut. Donc ça, c'est pas ici que ça se passe, malheureusement, on n'a pas de circuit moquette piste pour faire ça, et évidemment pas question que j'aille sur le circuit moquette tout le terrain. Salut les gars, salut parrain, et à bientôt.